évidemment c'est pour vous parler de mes derniers achats. On commence tout de suite du coup avec Calvi Graphique. J'ai acheté Sémantique Erreur, le tome 2. On est sur une romance MM entre deux étudiants, ouais, on peut dire ça comme ça. Il y en a un qui est très cadré, voilà, qui a un peu des tocs. On est presque pour moi sur le spectre de l'autisme, voilà, le trouble autistique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et puis on en a un autre à l'inverse qui est neurotypique et donc forcément qui ne comprend pas tout, mais il va y avoir une espèce de jeu et de chat de la souris entre deux. Du coup, j'ai hâte de voir comment ça va avancer dans ce tome 2 parce que je vous avoue que le premier, j'étais là en mode c'est chouette, mais où on va? J'ai aussi acheté du coup Irano et Kaguya le tome 6. Et là, je vous annonce qu'il y a intérêt de se passer des choses parce que j'en ai marre. On est du coup, encore une fois, sur une romance MM entre deux personnages, mais cette fois-ci, on est sur des lycéens. Et je vous avoue qu'on est sur, à la base, un trope où on a le plus jeune qui est amoureux du plus vieux. Ils ont 1 an de différence, justement. Et le plus jeune a tout de suite déclaré sa flamme au plus vieux. Et pour le moment, le plus vieux nous fait un peu tourner en bourrique. Donc là, j'aimerais que ça avance, et pas qu'un peu. J'ai aussi acheté du coup la suite de Ton visage aux cartes de lune, donc on est sur le tome 10, on est sur l'histoire, une romance pour le coup MF, on est avec une femme qui, enfin une jeune femme du coup, puisqu'ils sont au lycée tous les deux, qui a un côté assez androgyne, et donc du coup beaucoup l'appellent le prince, puisqu'elle est très classe, et eh bien il y a un prince un peu voyou, et elle la prince très classe, dans ce lycée, du coup il y a 2 princes. Et quand le prince un peu voyou va tomber sur elle par inadvertance dans les couloirs, il va clairement flasher sur elle. Il va pas comprendre pourquoi tout le monde la considère comme un garçon alors qu'il la trouve très belle. Et du coup, on va avoir une petite relation qui va naître entre les deux. Là, j'avoue qu'à la fin du dernier tome, ça s'est fini en nœud de boudin. Il y a intérêt que ça avance et bien mieux. Et évidemment, une des sorties les plus attendues, je ne pouvais pas passer à côté, Heartstopper, le tome 6, évidemment que il y a à peine il est sorti, je l'achète et je le lis dans la foulée. Je ne vais pas évidemment mon avis sur ce tome maintenant, vous l'aurez dans l'update, mais du coup on est sur une romance, cette fois-ci encore une romance MM entre 2 lycéens. Un jeune homme qui est ouvertement gay, qui depuis l'année dernière du coup se fait harceler, pardon, et du coup un nouveau qui débarque et qui découvre qu'il n'est pas forcément hétéro, qu'il est peut-être autre chose, il ne sait pas s'il est gay, s'il est bi, ou qu'est-ce qu'il est. Et cette série est géniale, c'est un vrai bonbon, justement, un hymne à la communauté queer, puisqu'il y a beaucoup de représentations dans les amis de Charlie, pardon, je vais y arriver, et c'est franchement très chouette. Il y a une série qui est sortie dessus avec 3 saisons, si je ne me trompe pas, le film aussi qui va clôturer tout ça va avoir lieu normalement vers le milieu du mois de juillet, à peu près au moment où je tourne cette vidéo d'ailleurs. Vous la verrez peut-être en décalé par rapport au moment où je filme, mais comme vous le savez sûrement, en ce moment, 1 semaine sur 2, c'est la canicule, donc je filme un peu au moment où je peux, je vous avoue. J'ai aussi fait un bon craquage pour une série que j'avais commencé et que du coup j'ai très envie de continuer comme vous le voyez. Du coup, dites-moi Princesse, le tome, je les ai pas dans l'ordre, là, le 3 qui est ici, le 4 qui est ici, et du coup, le 5 qui est ici. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui en fait va se réincarner dans une histoire. On est sur voilà, un isekai, je crois, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc on est sur une jeune fille de notre monde qui va se réincarner dans un livre et elle va être, pas l'héroïne justement, mais la jeune fille qui est censée se faire tuer par son père au début de l'histoire pour laisser place à l'héroïne justement qui va arriver, nanani nanana. Donc elle essaye absolument de déjouer tous les plans évidemment pour pas que ça ne se passe comme ça, sauf que on va voir justement à mon avis tout ne va pas se passer comme prévu. J'ai aussi acheté le tome 9 du Palais des Assassins. Du coup là on est un peu dans une vibe les carnets de l'apothicaire, mais comme le nom l'indique, un petit peu plus en mode assassin qu'apothicaire, puisqu'on est sur une jeune fille, là, Ocarine, qui descend d'une famille justement de personnes qui sont très mal vues dans la société, les hauts, puisque leur père est un espion, un espèce de boucher qui est sans vergogne, qui fait des complots et qui tue des personnes, et tous ses enfants ont été entraînés par l'art justement de l'assassinat, des poisons et tout ce qui s'ensuit. Donc elle, cette jeune fille, en a marre parce qu'elle n'arrive pas à faire d'amis à cause de la réputation de sa famille, et donc elle va décider de rentrer dans le harem de l'empereur pour tout simplement, enfin c'est même pas le harem là dans celle-ci, c'est justement dans le palais intérieur de l'empereur pour pouvoir devenir une domestique et potentiellement se faire des amis loin de la réputation de sa famille. Sauf que ça ne se passe pas exactement comme prévu, et au contraire, toutes les capacités que sa famille lui a appris vont lui servir à déjouer énormément de complots. Donc voilà, très hâte de continuer. J'ai acheté le tome 9 des Gardiennes des Concubines, donc c'est la suite.
of course Elodie, on est sur l'histoire de cette jeune fille du coup qui va devoir épouser sous ordre impérial un homme qu'elle ne connaît pas mais qui est le bras droit dans l'empereur. Et donc on a un mariage arrangé, un mariage forcé. Et en plus de ça, il va lui attribuer le fameux titre de la gardienne des concubines, c'est-à-dire qu'il va la lâcher, il va lui créer un ministère, il va la lâcher dans son harem justement, et il va lui dire écoutez, j'ai tant d'épouses, j'ai tant de maîtresses, j'ai tant de concubines, il faut que vous réussissiez à faire en sorte que tout le monde s'entende. Évidemment, c'est pas forcément très facile, et donc elle va essayer justement de dénouer les intrigues, de dénouer les disputes entre les différentes femmes qui veulent absolument avoir un maximum, comment dire, que l'empereur leur porte un maximum d'intérêt, parce que plus il leur porte d'intérêt, plus il risque de coucher avec elle, et donc elle de porter le futur héritier. Vous voyez, on est un peu sur ce genre d'intrigue. Donc voilà. J'ai été aussi dans un salon du livre, donc je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter, alors que je n'y allais pas en tant que lectrice, j'y allais en tant qu'autrice, et je n'avais pas encore vendu un seul bouquin que j'avais déjà repéré, un livre, mais maximum 2 livres que je me suis dit, j'aimerais bien ne pas repartir sans. Le premier samedi que j'ai pas, voilà, j'ai suis direct aller voir l'autrice en lui disant tu m'en mets un côté. C'est Compose avec moi de Coralie Romancy. Justement, je m'étais forcée à lire au moins le tome 1 avant d'aller au SBL pour être sûre de pouvoir acheter la suite si ça m'intéresse. Si je n'avais pas aimé, je n'aurais pas acheté la suite, vous vous en doutez. Donc j'ai lu le tome 1, pas longtemps après, j'ai lu le tome 2, vous le verrez dans un futur update. Et donc forcément, je lui ai direct acheté le tome 3 et je suis très contente de cet achat. Ça vous spoil un peu, mais sur le premier tome, on est sur une romance MF entre deux jeunes gens justement qui vont devoir, comme le dit le nom, une colocation inattendue. Dans le tome 2, justement, on est avec la meilleure amie et le frère des personnages du tome 1. Et là, on est normalement, si je ne me trompe pas, avec le frère de la meuf du tome 1 et le frère aussi de la meuf du tome 2. Voilà. Donc, à voir, là, pour le coup, c'est une romance MM. Le deuxième jour, je suis passée chez une autre autrice que j'adore et avec qui on s'entend très bien, et je lui ai dit, tu m'en mets un de côté aussi. Donc, j'ai pris le tome 2, Le Royaume sans souveraine, et là, je suis en train de bugger parce que je suis en train de me dire, bah voilà, c'était sûr. J'ai pris le premier tome en relié, mais ce deuxième tome, je l'ai pris en brochet. Parce que je suis teuteux, voilà. Donc ça va faire très moche dans ma bibliothèque. Mais c'est pas grave. On est dans une espèce de réécriture mythologique. Je crois que c'est voilà, olympiaque, le titre de la saga. On est sur des descendants des dieux. Grosso merdo, c'est ça. Il y a plusieurs familles dans Olympiaque qui descendent des dieux et il y a des espèces de règles. Je sais plus c'est quoi exactement parce que du coup je l'ai lu l'année dernière, le tome 1. Et du coup, là, il y a eu un changement d'allégeance. Ce n'est plus la famille de Zeus qui règne, c'est la famille de Arès. Et on va suivre justement le protagoniste de la famille de Arès. Son père va se faire empoisonner. Et donc, c'est censé être lui le futur héritier. Mais comme il n'a pas de femme, il ne peut pas hériter du trône. Et donc, dans le premier, on va justement voir le prince sans épouse. C'est le nom qui indique. Et là, vous voyez, du coup, on a le royaume sans souveraine. Bon, voilà, la suite. Que dire à part que j'ai très hâte de le lire. Évidemment, j'ai lu Game Changer, donc je ne pouvais pas m'empêcher de acheter la suite. Voilà. Étude Rivalry, je prononce sûrement très mal, mais c'est pas grave. Du coup, comme le nom l'indique, dérivé de la saga, voilà, enfin la saga dérivée de ce titre-là, on est sur une romance MM entre deux hockeyeurs. Voilà, deux hockeyeurs qui sont rivaux, qui sont pas dans les mêmes équipes. On a un russe contre un canadien, et je crois que les équipes, c'est Boston contre Chicago. Montréal, je sais plus, on s'en fout. Le principal, c'est que c'est une romance très smutty entre deux hockeyeurs et que j'ai déjà vu la série, donc je sais ce qui va se passer fondamentalement dedans, mais j'ai quand même envie de lire le bouquin parce que comme je vous ai dit, alors je sais plus si vous avez vu ou si vous allez voir l'update lecture sur Game Changer, mais parce que je sais plus dans quelle ordre je vais poster les vidéos. Désolée, il fait trop chaud, j'ai du mal à réfléchir. Et donc du coup ce que je voulais dire oui c'est que la série est chouette mais évidemment dans les livres on va beaucoup plus en profondeur et j'ai beaucoup mieux apprécié justement le tome 1. Après dans le tome 1 c'est normal puisqu'on a vraiment un tome consacré à eux alors que dans la saison 1 de E.T. de Rivalry, je sais plus si on a 8 épisodes mais sur 8 épisodes il n'y a que 2 épisodes qui sont consacrés je crois au tome 1 donc l'équilibre est pas là donc voilà mais du coup voilà, très hâte de lire celui-ci. Je m'attends à quelque chose d'hyper smutty, hyper énervant parce que s'il se comporte comme il se comporte dans la série, ça va me gonfler, je vais lever les yeux au ciel. Mais j'ai quand même envie de lire ça, c'est tout. Voilà. Et je vous reprends pour vous parler évidemment de mes derniers achats. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vais aussi en profiter du coup pour vous faire mon petit bilan du mois.
Le dernier achat que j'ai fait du coup au mois de juillet, eh bien c'est cette belle bête. On est sur un chant avec le Duc des Mers de Élise Kova, on est sur un tome 4 et c'est surtout un objet, voilà, somme toute magnifique, qu'on adore et j'avoue qu'à chaque fois les histoires voilà, n'en sont pas transcendantes, mais il y a un truc, je sais pas, qui fait que ça marche et voilà, donc j'ai kiffé. C'était un pacte avec le roi elfe, ensuite c'était une danse avec le prince Faé, un duel avec le seigneur vampire et donc là un chant avec le duc des mers. Franchement, de la petite romantaisie hyper simple qui va straight to the point mais qui fonctionne et qui en plus a un magnifique écrin, donc voilà, je l'ai acheté. Je vous avoue que là en ce moment, en plus de la canicule, nous c'est la grosse période, je travaille en librairie dans une zone balnéaire, donc c'est la haute saison, donc je fais énormément d'heures supplémentaires en ce moment, donc il se peut que je sois pas très fraîche, vous m'en excuserez. Je vais donc du coup profiter du book haul pour vous faire aussi un petit bilan. Et là on va partir du coup sur le rapport entre tout ce que j'ai réussi à acheter et ce que j'ai réussi à lire pendant le mois de juillet. Donc j'ai acheté Sémantique Erreur et je l'ai lu, Compose pour moi je l'ai pas encore lu, Le Royaume sans souveraine je l'ai pas encore lu, E.T. de Rivalry je l'ai pas encore lu non plus. Si on regarde en fait j'ai lu tous les graphiques que j'ai achetés mais j'ai pas encore lu les romans que j'ai achetés. Donc j'ai lu Hirano Kagura le tome 6, j'ai lu Le Palais des Assassins, j'ai lu La Gardienne des Concubines, j'ai lu Heartstopper, j'ai lu le 3 Dites-moi Princesse et je n'ai pas lu Un chant du Duc des Mers, vous l'aurez compris. Les sorties qui m'intéressaient le plus, donc vous les voyez évidemment, là c'était les sorties juin-juillet parce qu'au final je me rends compte qu'avec l'été il y a moins de sorties qui m'intéressent énormément, mais je vous montre du coup les sorties qui m'intéressent le plus avec le rapport du coup celles que j'ai lues. Donc vous voyez on a un peu une redondance par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, sauf peut-être pour au mois de juin du coup j'avais lu I Don't Trust My Twin, A Business Proposal, Oni Lemon Soda, Light Drag Action. Et donc vous voyez que par exemple des sorties qui m'intéressaient comme Morgana Ayos, le tome 4 et Le Café des Bébés Dragons, que je n'ai pas acheté et que je n'ai pas lu. J'attends la période un peu plus automnale pour ces achats-là et potentiellement ces lectures-là. Pour ma palle de 2026, là aussi j'avance très bien. Je vais vous mettre l'image pour que vous compreniez que quand même je suis à un livre d'avoir fini. Au mois d'août, je trouve que c'est quand même exceptionnel. Donc j'avais déjà lu Chase, j'ai lu au mois de juillet Adopte-moi aussi. J'ai abandonné du coup La couleur des ténèbres. J'ai lu Campus Driver. J'ai lu Un printemps pour te succomber. J'ai lu au mois de juillet True Love Fake Boyfriend. J'avais déjà lu Kiss Girl. J'avais déjà lu Le prince sans épouse. Il me reste que fameux Summer. Je suis en train de lire Spring, donc je me dis, il y a un monde où au mois d'août, je lis les deux et j'ai fini du coup cette saga et en même temps du coup j'ai fini ma palle 2026. J'ai déjà lu du coup au mois de février, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je mets des petits codes couleurs, c'est pour me rappeler aussi quand je les ai lus. Le rose par exemple c'est février, je m'en souviens, là le bleu foncé c'est juillet, je sais plus c'est quand le jaune et le vert, si c'est avril ou quoi, mais le gris c'est janvier c'est sûr. Du coup, je disais donc La Société des sorcières extraordinaires, ça c'est lu. Un été pour te retrouver, c'est lu aussi. Au mois de juillet, du coup, j'ai lu Les Héritiers de la haine. Et au mois de janvier, j'avais lu La petite romance de Noël de Dream Arbor. Pour la palle de Mirazanchi, ça n'a absolument pas bougé. Voilà, j'ai lu les trois, du coup, c'était au mois de mai ou juin. Voilà, j'en ai lu trois, genre les uns après les autres. Et là, il m'en reste deux à lire, mais j'avoue que je sais pas. Je pense que ceux-là, soit je les lis fin août, soit je les lis début septembre parce qu'ils me vendent une vibe un peu plus automnale. Je dis ça pour un peu, je vais les enchaîner parce qu'ils rentreront peut-être aussi dans le bingo qu'on fait avec l'association. Donc voilà. En termes de mes lectures, du coup, ce qui fait qu'au mois de juillet, j'ai fait. Alors, j'arrive pas à calculer. Comme je te dis, mon cerveau est mort. Quand je calcule, des fois j'arrive à 29. Quand je calcule, des fois j'arrive à 31. Bon, en gros, j'ai fait une trentaine de lectures au mois de juillet. On est sur 8 romans, 5 BD et 17 mangas. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc j'ai quand même assez bien lu, je suis assez contente de moi, on va pas se mentir.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez parler avec moi de vous, ce que vous avez acheté et lu potentiellement, eh bien au mois de juillet, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Évidemment, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous ne le savez pas, je suis libraire, mais je suis aussi autrice, comme vous pouvez le voir tout autour de moi. J'édite des livres en auto-édition sur Amazon. Vous pouvez retrouver les liens en barre d'informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.